C'est bon les amis, j'en ai marre. Au fait, aujourd'hui je fais cette vidéo avec une grande joie, une grande satisfaction. Parce que je me suis rendu compte que de plus en plus, je faisais des vidéos avec des cheveux. Et vraiment, il y a reçu plein de commentaires. Pourquoi tu ne te coiffes pas? Pourquoi tu ne te coiffes pas? Juste vous dire que actuellement là, je me suis coiffé, comme tout le monde peut constater. Et c'est une grande joie de parler pourquoi je me suis coiffé, les raisons pour lesquelles je me suis coiffé. Sinon, je n'allais pas me coiffer. Et la première raison, c'est que des personnes ont commencé à faire d'autres impressions. Des personnes ont commencé à avoir d'autres images de moi qui n'est pas vrai. Justement dire que l'apparence est vraiment trompeuse et les gens pensent autrement. Pourtant, nous devons réfléchir sans tenir compte de certaines réalités. Mais les gens ne regardent pas ces genres de comportements et ils commencent à juger les personnes qu'ils voient. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bien du tout. Et on continue de le faire quand même. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que c'est un grand jour pour tout le monde, pour moi principalement, de faire cette vidéo parce que j'en ai besoin moi-même. Et comme moi, vous tous, vous avez soif, laissez-moi mettre un peu mon micro pour que la voix soit un peu optimale. Et je crois bien que ça peut aller maintenant. C'est pour juste que j'aimerais que les choses soient claires. J'aimerais que les gens ne puissent plus juger des personnes en fonction de leur sujet. Surtout les Africains ont une mentalité qui est vraiment, je dirais, debout. Quand tu as beaucoup de cheveux, on te traite de tous les noms. Tu peux te traiter de n'importe quoi. Tout le monde se méfie de toi. Et on te prend en tant qu'un gangster, par exemple. Pourtant, ça n'a rien à voir. Avant même de continuer, je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'étais à Djamé. À Djamé, c'est la commune commerciale d'Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire. Et les policiers m'ont arrêté justement parce que ils voulaient connaître qui je suis, qui suis-je. Je présente ma carte scolaire d'abord. Et ma carte scolaire prouve que je suis étudiant en art plastique. Il me regarde et dit: tu es artiste peintre? Je dis: oui, je suis artiste peintre. Il dit: oh, faut partir, faut partir, faut partir. Et en partant, il lui a demandé: mais pourquoi vous m'avez arrêté? Il m'a dit que les personnes qui ont ces genres de fourrure, de coiffure, généralement sont des personnes qui donnent dans la rue. Il m'a fait cette confidence pour dire que Adjamé n'est pas sécurisé par certaines personnes. Et quand on parle de sécurité, on fait allusion beaucoup à des personnes qui cambriolent, qui prennent la peine de voler le dur labeur de leurs compagnons, de leurs amis. Mais ce n'est pas cette image que je veux montrer de moi. C'est une image claire, une image véridique, une image de véracité. Comment les gens se comportent. Et c'est l'étude de l'être humain que j'essaie d'élaborer à partir de ce que je fais dès maintenant. Ça, c'est le premier point. Une raison principale pour laquelle je me suis coiffé. Et la deuxième raison que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est simplement métaphysiquement, changement d'idée, changement de comportement, changement vis-à-vis des personnes qui me regardent, des personnes qui me voient au quotidien, des personnes qui m'ignorent chaque jour, des personnes qui ont d'autres jugements à ma vue. Un changement brutal, mais qui me fera énormément du bien et qui me fait assez du bien. Quand je regarde, durant toute mon existence, durant tout le moment vécu, j'ai constaté que il y a des décisions qu'il faut prendre
qui va bouleverser toi-même ta vie, qui vont marquer vraiment ton histoire. Et je fais cette coiffure pour rendre hommage à plusieurs personnes. Quand j'étais petit, je n'aimais pas me coiffer. Et ça m'a tellement marqué que j'avais dit que quand je serais grand, j'allais passer des mois sans me coiffer. Quand j'allais être à la responsabilité de moi-même, bon, même si indépendamment c'est pas officiel, mais j'ai pris des décisions pour dire à un moment, je vais prendre l'envie de garder mes cheveux parce que c'est ce que j'aime tant, j'aime tellement exprimer cette envie-là. Quand je vois des personnes qui ont assez de cheveux, j'aime tellement cette émotion, j'ai une sensation, je me dis, ouais, nous sommes africains, c'est vrai, nous devons garder nos cheveux de manière naturelle, puisque le soleil nous tape chaque jour et il y a des conséquences qui peuvent agir sur notre neurone, sur notre cerveau, sur notre intelligence artificielle, notre intelligence émotionnelle et autres. Et tous ces raisonnements-là, j'ai pris part à une certaine connaissance que j'aimerais partager dans cette vidéo. Et j'associe cet événement à une émotion très forte pour dire que je ne vais pas oublier ce moment. Le jour où je me suis coiffé, c'est associé à une émotion. Et toutes les personnes qui veulent apprendre quelque chose, c'est ce que je vous conseille de faire. Associer l'apprentissage à l'émotion. L'apprentissage à l'émotion, c'est quoi? C'est le fait de combiner l'apprentissage et l'émotion. Et ici, l'apprentissage, c'est quoi que je vais exercer? C'est que je me suis dit, à un certain moment de ma vie, je dois prendre conscience que je dois faire le bilan de toute ma vie. Et quand j'ai raisonné, c'est actuellement que je dois faire le bilan de ma vie. Et c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Et le bilan de ma vie aujourd'hui consiste à faire quoi? Ça consiste tout simplement à mettre sur pied un raisonnement qui va bouleverser ma vie. Ce raisonnement qui est associé à mon émotion de me coiffer, l'émotion de me coiffer, c'est que j'ai engagé quelque chose, une prise de décision pas possible. Laissez-moi chercher dans mon sac ce qui prouve que j'ai vraiment changé. Je me promène maintenant avec des blocs-notes, comme vous pouvez le voir, que j'ai bien décoré, qui est vraiment esthétique à voir. Et quand on voit, on a envie de parcourir ce qu'on va écrire à l'intérieur et ce qu'on veut écrire à l'intérieur. Ça a été fait à 100% par moi-même. J'ai confectionné par moi-même, comme vous pouvez le voir. Première page, il y a une leçon à apprendre. Et à partir de ça, j'ai commencé à éditer quelque chose à l'intérieur des pages, qui est, j'ai commencé à écrire. Je suis à quelques, voilà. Pour dire quoi, avec ce bloc-notes, je prends conscience de ma vie. Je remarque que les grands penseurs de ce monde ont des choses à extérioriser, ont des choses qui les ont marquées, qui voulaient tout à fait extérioriser cette chose-là. Et pour ne pas se débarrasser des idées qui planent dans l'air, il faudrait tout le temps avoir quelque chose de quoi annoter, c'est-à-dire quand je suis dans le bus, quand je suis dans les transports privés, ou bien je suis à l'école, je suis en marche. Une fois qu'une idée me vient à la tête, je me note rapidement dans ce bloc-notes et arrivé à la maison, je vérifie qu'est-ce qui m'est passé par l'esprit aujourd'hui et je constate que ce sont des choses qui pouvaient passer de manière légère. Quelque chose qui pouvait passer et puis ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Tu dis waouh, c'est ce que j'ai pensé aujourd'hui, c'est cette chose qui m'a marqué aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que, par exemple, laissez-moi vous lire la pensée qui m'est traversée dans les heures qui ont précédé. J'ai compris que la réussite vient, les grandes réussites viennent de deux choses. Deux grandes choses. Un, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est la matérialisation de la communication
directe de ce que l'on fait. C'est-à-dire tu peux être là et un esprit va te parler, qui est le Saint-Esprit. Et pour des personnes mystiques, on a tendance à dire que ce sont des esprits maléfiques, d'autres vont dire que ce sont les démons, d'autres vont dire... Bon, mais quand il y a des croyances vraiment très pointues, tu vas convenir avec moi que c'est le Saint-Esprit qui te parle et tu as vraiment des idées qui sont vraiment pointues. Si tu respectes ces idées-là, tu vas voir que tu vas évoluer. Et la deuxième chose que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est que c'est la discipline. Et quand je parle de la discipline, c'est la consistance des choses à faire sur une longue période. J'ai mis ici le fait d'être régulier dans une petite chose pendant un long moment. Bon, c'est la même chose. Pour dire que les petites choses que j'ai adoptées, les petites choses que j'ai accumulées pendant un certain long moment m'ont permis de progressiver, m'ont permis d'évoluer de manière progressive. Et aujourd'hui, je suis témoin de cet événement, je suis témoin de cet acte parce que je suis une preuve vivante de ce que j'ai extériorisé et c'est toute une connaissance que je vais commencer à éditer dans cet ouvrage. Pour dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre encore. Donc ce que je viens de l'énumérer, les deux grandes, ce sont les deux grandes choses. Les deux, la réussite des grandes choses. Voilà, ceux qui veulent réussir les grandes choses, ce sont les deux choses que j'ai retenues pour le moment dans mon calepin, qui me suit partout où je vais. Et je promets de faire le résumé chaque jour. Bon, dans ça, c'est le deuxième calepin. De faire le résumé chaque jour. Et à mon réveil, de me rappeler de ce que j'ai parcouru. Parce que je me suis rappelé que j'ai lu un livre qui m'a rappelé que notre cerveau ne s'endort pas. C'est-à-dire c'est la continuité de ce qu'on a fait dans la journée qui continue dans notre nuit lorsqu'on dort. Pour dire simplement que chaque jour nous devons prendre acte à l'instant zéro. Nous devons nous conduire en tant que des êtres de manière instantanée, extérioriser tous nos moments. Aujourd'hui, je me crois parce que j'ai 25 ans. J'ai 25 ans et je me suis dit, c'est vraiment une preuve de vie. 25 ans d'expérience, qu'est-ce que je peux retenir? Qu'est-ce que je peux associer à cet âge-là? Qu'est-ce que je peux associer aux 25 ans que je viens d'avoir? Quelle émotion je peux associer à l'époque? Un quart de siècle, c'est pas petit. Un quart de siècle, 1 sur 100 ans. C'est-à-dire 100 ans divisé par 4. 25 ans, c'est pas petit. Mais c'est pas aussi énorme. Parce que j'ai près de 200 ans. J'ai plus de 200 ans à vivre encore. Je peux dire ça, j'ai plus de 200 ans à vivre encore. Et rien ne m'empêchera de vivre les 200 ans. Et c'est notre péché qui nous tue. Sinon, l'on peut vivre jusqu'à 900 et quelques années. Si des gens comme Adam, Abraham ont fait, c'est pas nous qui ne pouvons pas le faire. Vous dire que l'émotion que j'ai associée actuellement, c'est vraiment une grâce. Et j'aimerais que tout un chacun puisse prendre conscience à ce moment de leur vie. C'est-à-dire, à ce moment de ta vie, tu dois dire waouh, qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué? Qu'est-ce qui a fait que je suis là aujourd'hui? Quelles sont les leçons que je retiens? Et je suis sûr que dans 40 ans, quand je vais consulter ce livre, ça va vraiment m'épater. Ça va me rappeler cette vidéo, la première vidéo lorsque je me suis coiffé, qui est cette vidéo énormément. Ça va vraiment être un coup de boost. Alors, pour dire que dans le développement personnel, on continue d'apprendre. Je continue d'apprendre et maintenant j'ai pris la décision d'apprendre chaque chose que je vais apprendre. C'est-à-dire, pour apprendre, je vais marquer par des émotions. Quand tu apprends par l'émotion, c'est vraiment une grande joie. Et tu n'oublies jamais, à chaque fois que tu vois ça, tu te rappelles immédiatement de ce qui s'est passé. Et ça te rappelle plusieurs souvenirs. Donc les amis, je vous prie de me suivre toujours. On est là pour gagner de l'argent, pour faire notre développement personnel, pour évoluer dans la vie parce que
être pauvre, c'est vraiment une mentalité à ne pas encourager, surtout ne pas encourager la pauvreté. Il faut encourager les jeunes à pouvoir entreprendre, à pouvoir acquérir de la connaissance, surtout la connaissance. Parce que sans connaissance, on n'est rien. Nous devons accumuler assez de connaissances pour pouvoir évoluer surtout. Alors, c'était d'énormes plaisir de partager avec vous cette vidéo parce que je sais que cette vidéo va vraiment vous faire du bien. Cette vidéo va vraiment vous donner une idée de l'apprentissage, va vraiment vous booster. Et sur ce, je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre encore. Je crois que je vais vous